J'aime Pokémon. Dit comme ça, cette affirmation semble dérisoire, déjà vue, et peut-être même bientôt convenue. Mais il n'en est rien. Si aujourd'hui aimer Pokémon est commun, accepté, voire carrément normé, ça n'a pas toujours été le cas. Ici Mélo, enfant des années 90, qui vous parle de son premier grand amour du jeu vidéo. Le monde change tout autour de nous. Le monde change et devient flou. Le monde change, c'est fou. Et reste le même malgré tout. Car il faut tous les attraper. Être le plus déterminé. Cette vidéo, je me devais de la faire. Parce que, comme je l'ai dit, Pokémon est mon premier grand amour du jeu vidéo. Mais aussi pour Pour faire des vues, Birgit. oups, ça m'a échappé. Mais je devais faire cette vidéo aussi, comme je le disais, pour expliquer et nuancer d'avance un propos que j'amènerai dans une seconde vidéo. Une seconde partie de mon amour exprimé envers la licence. Je suis un enfant des années 90, donc autant vous dire que je suis aussi vieux que Pokémon. Pour ce qui est de la licence principale, je n'ai rien manqué. Oui, ça s'appelle d'avance un argument d'autorité, et je vous en... Pas de gros mots. J'ai connu Pokémon à travers un cadeau d'anniversaire très spécial. Une belle Game Boy Color avec le jeu Pokémon jaune. Peu de temps après, je touchais à Pokémon rouge et même à Pokémon vert en japonais plus tard encore. Donc non, vous ne m'aurez même pas sur ce détail, bande de vils vicieux que vous êtes. Rapidement, après m'être fait nommer V par une maman qui croyait mieux se servir du clavier virtuel que son fils, je tapais sur tout ce qui bougeait avec mon Rattata devenu Ratatac, qui, après un entraînement de rageux hargneux digne des films de Stallone, roulait sur absolument tout le jeu avec son move pool, croc de mort, tunnel, laser glace, bulldo, digne des plus fins stratèges. Non. Pourquoi? Un beau début d'histoire, me direz-vous? Oui et non. Car au même moment, dans le monde des adultes, a lieu l'explosion de la Pokémania, faisant déferler sur la société fraîchement mondialisée non seulement les monstres de poche, mais aussi, soyons francs 5 minutes, la cohorte d'énergumènes complètement timbrés qui y trouvent une toute nouvelle forme d'addiction. En tant qu'enfant, mon point de vue était on ne peut plus simple. J'aime Pokémon, ni plus ni moins. J'aimais dresser mon Ratatac virtuel, regarder Sacha découvrir pour la 36e fois que le type sol est faible face à son carapuce à la con, collectionner les cartes pour leurs beaux artworks, et imaginer ce que ça donnerait si ces lance-flammes et autres mutants psychokinésistes sur pattes vivaient dans notre monde. Et pour ça, j'ai été marginalisé. Car oui, si à 7 ans on vous accorde le saint droit de jouer à Pokémon, vous avez beau argumenter que les jeux suivants, année après année, vous plaisent tout autant, et que donc vous continuez d'aimer Pokémon, bah vous arrivez sur vos 14 ou 15 ans, au début des années 2010, et là socialement ça équivaut à une catastrophe. Ouais, Pokémon, c'est pour les gamins. Qu'est-ce que j'ai pu entendre cette phrase de merde qui m'a pourri mon plaisir pendant plus de 15 ans. Oui, je suis sérieux, oui. Vous qui l'avez souvent prononcé, sachez que vous avez pourri le simple plaisir de milliers de gens tout en vous persuadant que Ligue de la Tentation ou autre Love Story valait mieux comme divertissement. Oh la balle perdue. Ça me démangeait. Garde quand même des munitions pour la partie 2. T'as raison Birgit, ne brûlons pas les étapes. Pour résumer donc, Pokémon a à la fois été un plaisir culturel personnel pendant des années, tout en étant une sorte de péché non mignon honteux à se traîner. Oui, parce qu'encore une fois, être adolescent dans les années 2000-2010 et jouer à Pokémon, ça vous empêche pas de réussir à l'école, hein. Mais clairement, vos chances de pécho sont pas ouf. En tout cas, je parle là en tant qu'homme, mesdames. N'hésitez pas à venir nuancer cela en commentaire. T'essaies de rattraper les péchos perdus là, non? Mais non, enfin Birgit, tu sais bien que je n'aime que toi. Et Ratatac. Quoi qu'il en soit, Pokémon ne m'a pas fasciné que de par ses dragons feu et autres Pikachu incapables d'évoluer. Pokémon pour moi c'est avant tout un univers cryptique, passionnant, un bestiaire varié où le fait de trouver à la fois son bonheur autant que ses red flags permet une immersion concrète. Des combats empreints d'une stratégie mathématique dès les premiers opus, de la philosophie très intéressante autant dans le scénario pour les plus jeunes que dans le lore pour les plus grands. Depuis le début, Pokémon n'est non pas un jeu pour gamins, mais bien un jeu pour tous. Un enfant y jouera à sa manière, un adulte y jouera à la sienne. Le plus formidable pour moi étant d'avoir vécu la transition entre ces deux phases. Pokémon, c'est le bébé de Game Freak et de Masuda et consorts.
Pokémon, c'est l'histoire de régions ayant été ravagées par la guerre, où les pères de famille brillent par leur absence, et où les enfants de plus de 10 ans se trouvent à partir en quête d'une aventure destinée à leur apprendre ce qu'est grandir, évoluer, progresser, réfléchir, s'acharner, être audacieux, être ambitieux. Bref, à leur apprendre la vie. Dites-moi donc qu'une mafia, des casinos, des histoires d'animaux tués et des lores légendaires inspirés des mythologies du monde entier sont la marque de fabrique d'un putain de jeu pour gamins. Allez donc faire un tour sur la chaîne de Trixins pour constater vous-même la richesse adulte du lore de cet univers. Redescends Mélo, c'est pas encore l'heure de criser. Je fais de mon mieux là, je fais de mon mieux. Pour preuve, une nouvelle fois, de mon infini amour de cette licence, je peux même vous inviter à aller mater cette superbe analyse en duo avec Nekon et Link, où nous développions pendant plus d'une demi-heure nos théories quant au futur de la licence. Je peux même vous confier, je crois, avoir plusieurs fanfictions Pokémon dans ma très longue liste de projets scripturaux, tant cet univers me fascine et me plaît. C'est bientôt, c'est ça? On arrive à la partie 2. Comment t'as deviné, Birgit? Je sais pas. Une intuition. Je sens comme les dernières brises de calme avant la tempête. Je te le fais pas dire. Mais on verra ça dans une seconde vidéo. Une seconde partie de l'expression de mon amour pour Pokémon, donc comme je le disais. Car après en avoir fait un long éloge, la plupart d'entre vous doivent se dire bah c'est cool mais ça sert pas à grand chose de dire tout ça. Et c'est là que je vous attrape. Il s'agissait là en réalité d'un long trigger warning, bien que plus que sincère, avant le vrai propos que je me sentais de devoir faire passer. Pourquoi avoir séparé les deux parties ? Pour plusieurs raisons. Premièrement parce que le ton entre les propos, vous le verrez, est radicalement différent. Je me suis efforcé ici de déclarer ma flamme à Pokémon sans trop relâcher de pensées négatives, pour correctement nuancer le propos qui suivra. Deuxièmement parce que si j'avais tout mis en une seule vidéo, mon propos aurait été plus aisément sorti de son contexte. Troisièmement, Bah ouais, logique. et enfin, dernièrement, parce qu'il semblerait que YouTube se prenne pour Captain America récemment. Je suis le seul à être gêné par le fait que le capitaine interdise les gros mots. J'ai l'impression. Donc, quitte à avoir une vidéo démonétisée, en fait, autant la couper en deux pour en faire une bankable d'un côté et une G-Char en vacherie de l'autre. Voilà. Quoi qu'il en soit, tout ceci ne retire rien à la sincérité de mes mots jusqu'ici. J'aime Pokémon, je l'ai aimé, je l'aime, et je l'aimerai encore, je le pense franchement. Mais... Nous y voilà. Quand il y a un mais, ça sent le pâté. Rendez-vous dans une seconde partie.